Chers téléspectateurs de GabonActu.com, bonjour. Nous recevons ce jour Clé-Marcel Obam. L'homme a fait l'actualité politique du pays ces derniers jours. D'abord, en qualité de porte-parole des partis politiques qui ont lancé l'appel à la paix des braves. Ensuite, pour avoir été exclu de son parti, le Rassemblement des patriotes républicains RPR, où il occupait les fonctions de secrétaire général adjoint. Monsieur Clé-Marcel Obam, bonjour. Bonjour, monsieur Yves Laurent. Par rapport à tout ce portrait, à quel titre vous prenez la parole aujourd'hui? Je prends la parole. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici dans votre plateau de télévision et que je regarde avec plaisir le professionnalisme que vous exprimez et que vous étalez dans le traitement de l'information. Et je parle, disais-je, au nom de la commission ad hoc paritaire des partis politiques qui ont lancé l'appel à la paix des braves. Et je tiens à préciser que je suis secrétaire général du Rassemblement des patriotes républicains. Et ce que vous avez annoncé tout à l'heure, à savoir que j'ai été exclu, mais je n'avais jamais été, pour moi, de mon côté, exclu de cette formation politique, qui est une formation politique de gouvernement, qui est stable, qui a ses structures de base qui fonctionnent. Donc, encore une fois, je parle au nom de la commission ad hoc paritaire, majorité opposition, qui a lancé l'appel à la paix des braves. Donc, vous voulez dire que vous n'avez pas été exclu au sein de votre parti? Bon, ces questions, M. Yves Laurent Gourmand, je pense que nous pouvons, quand vous voudrez, parler, quand vous voudrez, un jour, à votre convenance, de cette question-là qui concerne le fonctionnement du parti. Et je relève qu'il faudrait, à cette occasion, dire que les problèmes concernant un parti politique ou une famille ne s'exposent pas sur la place publique. Ok, donc vous parlez en tant que porte-parole de la commission ad hoc. On y va. Est-ce que vous y croyez encore, cet appel à la paix des braves? Pourquoi j'y crois encore? Pourquoi encore? J'y crois à partir du moment où cet appel à la paix des braves prend forme, avance et que les préparatifs vont bon train. Nous mettons les petits plats dans les grands pour faire en sorte que cet appel à la paix des braves voit le jour et qu'enfin puisse permettre aux Gabonais de se parler, de dépasser leur ego, d'éteindre leur ego et de remettre sur le tapis la question patriotique. Partout où je suis passé, j'ai souligné que nous avons une crise de conscience patriotique. Il est difficile aujourd'hui de savoir qu'un enfant de l'arrière-pays, je prends l'exemple de mon village à 32 km d'Oyem, Koumassi, puisse vous dire combien y a-t-il de villages dans le canton Wole auquel j'appartiens. Combien de départements y a-t-il dans la province de Wellington? La population de Wellington est de combien? Ça, l'histoire, ça, on a perdu tous ces repères-là. Donc, ça c'est le patriotisme. De même que lorsque on fait le drapeau ou bien l'hymne national est intentionné quelque part, les gens circulent, ne se mobilisent pas pour respecter le drapeau. Mieux, lorsque récemment notre équipe nationale s'est qualifiée pour la CAN du Cameroun, j'ai entendu à lui et à Dia, certains compatriotes se plaindre de ce qu'il fallait combattre le Gabon. Là, ça c'est grave. Voilà le sens que nous donnons, l'un des sens que nous donnons à l'appel à la paix des braves. L'appel à la paix des braves, c'est de s'accepter parce qu'il y a des barrières de haine, il y a des barrières de désamour qui se sont érigées entre nous. Il faudrait qu'on se parle. On doit se parler pour mettre le Gabon au centre, parce que tous ces derniers temps, on ne parle pas tout de Gabon, on parle des individus,
on ne s'interroge pas autour de nous, ce qui se passe. Vous voyez, le chômage, vous voyez, l'épargne, par exemple, M. Yves Laurent Goma, l'épargne du Gabon, c'est qui gère l'épargne, qui est détenu par qui, l'économie du Gabon est entre les mains de qui, le commerce, tout ça, il faudrait qu'on mette ça sur la table pour que les Gabonais s'impliquent réellement dans la gestion de leur propre pays. Ça là, à tous les niveaux, il faudrait que ça soit... On ne dit pas que nous sommes xénophobes, on ne dit pas qu'il faut chasser les autres, non. Il faudrait que le Gabonais retrouve sa dignité. Pour retrouver sa dignité, c'est d'abord s'accepter soi-même et accepter l'autre. Parce que nous sommes un pays qui a des cultures, qui a ses us et coutumes. Nous avons, par exemple dans mon village, il y a un corps de garde. Le corps de garde est là depuis la nuit des temps pour régler les problèmes qui se posent dans ce village-là. Qu'il y ait des morts d'hommes, qu'il n'y ait pas mort d'hommes, mais tous les problèmes se règlent dans ce village, dans ce corps de garde. Et notre corps de garde aujourd'hui, c'est le Conseil national de la démocratie qui s'est approprié ce projet. Et je pense que c'est l'idéal pour qu'ensemble nous puissions nous parler entre nous, nous pardonner si quelqu'un, sans pouvoir désigner les coupables et sans aussi désigner les victimes. Je pense que ça demande un exercice auquel nous devons vraiment nous tous Mais Monsieur Clé-Marcel Obam, tout ce que vous dites là, c'est tout un projet de société. Est-ce que vous voulez dire que l'appel à la paix des braves, c'est une sorte de conférence nationale bis que vous voulez qu'il soit organisée dans le pays? Non, ce n'est pas une conférence nationale, ça c'est autre chose. Parce que les conférences qui se sont passées, bon, la première qui s'est passée au Gabon, c'est parce qu'après le discours de la Baule, il y a eu un vent, ça, le Gabon s'est arrimé au discours de la Baule. Et puis les autres, les autres rencontres sont issues de la rue. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une manifestation, il y ait la casse, il y ait des morts, etc. pour que les gens se parlent. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on s'arrête, on dit le pays glisse, le pays va à sa perte, le pays est en train de sombrer. Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Il faudrait qu'on s'assiede pour parler, pour dire, mais il y a trop de pauvreté, et la paupérisation est très prononcée, le désamour est très prononcé, les Gabonais ne savent plus là où il faut y aller. Qu'est-ce qu'il faut pour corriger cette situation? La seule chose, c'est de se parler pour chercher les voies et moyens, enfin surtout pour détecter le problème. Pas à l'embouchure, mais à la source. Oui, Monsieur Clé-Marcel Obam, à votre avis, qui doit s'asseoir pour se parler? C'est tous les Gabonais, l'ensemble des Gabonais. Tous les acteurs politiques du pays sont concernés. Tous les acteurs, les intellectuels, les musiciens, tout le monde doit s'asseoir pour parler, parce que le Gabon est à court à sa perte. Si nous ne le faisons pas, parce que c'est notre pays, nous n'avons pas un pays de rechange, c'est notre pays à nous tous. Et on a intérêt à nous retrouver parce que si on se tourne le dos, on se regarde en champ de faïence, les autres vont continuer à profiter de cette situation pour prendre notre pays et un jour, on va se retrouver comme les Kurdes, sans territoire. Mais vous savez que c'est un secret de polichinelle. Les Gabonais sont fracturés en deux morceaux bien distincts, c'est-à-dire d'un côté l'opposition et de l'autre côté le pouvoir. Pour l'opposition, le mal aujourd'hui, c'est le maintien au pouvoir du président Ali Bongo après l'élection de 2016. Bon, moi je dis, justement, vous soulignez une fracture. Moi je dis, élevons-nous. C'est ce qui fait la barrière. Ça constitue la barrière. Brisons ce mur-là pour se parler. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se parler? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se parler? Je vous ai pris l'exemple du village où il y a un corps de garde. Quand il y a un mort suspect, on l'enterre, on s'assoit pour parler et trouver les solutions ensemble. Parce que si on s'arc-boute sur nos positions, je vous dis, l'avenir va s'inscrire en pointillé. Et pour les gens qui sont au pouvoir, l'élection de 2016 est terminée, c'est le passé, donc on continue vers des nouveaux horizons.
je ne parle pas de 2016. Je sais que 2016, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne fais pas allusion à l'élection de 2016. Je dis la situation du pays est gravissime, ça s'amplifie. Je pense que nous vivons dans un même environnement aussi politique et économique. La dépression économique, elle est très forte, de sorte qu'aujourd'hui, le Gabonais est incapable de se nourrir. Le Gabonais est incapable de se soigner. Il ne faut pas que nous mettons nos œillères pour dire oui, ça va, tout va bien. Non, tout le monde est d'accord. Tout le monde, il faut le dire. Il faut reconnaître que la situation du pays va à volo. Donc, certes, on va s'appuyer sur 2016. C'est 2016 qui a déclenché tous ces problèmes-là aujourd'hui. Et puis maintenant, il faut une repentance nationale. Je pense que nous devrons ensemble nous asseoir, dépasser nos égos. Dépassons nos égos et nos passions. Parce que si nous faisons dans les émotions convulsionnelles, nous allons continuer à faire en sorte que le pays s'enfonce davantage au creux de la vague. Et là, je vous dis, nous sommes à un pas du précipice. Clé-Martial Obama, on vous a vu autour de Jean Ping, dont à un certain moment vous étiez l'un des porte-parole. Pensez-vous que la galaxie Ping accepterait d'aller parler avec la famille politique d'Ali Bongo? Mais ce n'est pas un problème de famille politique d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un citoyen. C'est-à-dire la majorité. C'est un citoyen comme tout le monde. Jean Ping est un citoyen comme tout le monde. Il faudrait que nous tous, les Gabonais, nous dépassions cela. C'est-à-dire que se ranger d'un camp et se ranger de l'autre pour s'affronter. Non, l'heure n'est pas à l'affrontement, l'heure est au rassemblement de tous autour d'un idéal, autour d'un seul objectif, c'est le Gabon. Mettons le Gabon au centre et dépassons un peu nos égos pour que nous allions ensemble. Et moi, je vous dis une chose. Ping, je vous renvoie un peu la question. Est-ce que, pour vous, Ping est contre la paix? Ping peut être contre la paix? Je ne pense pas. Il a été président de la Commission de l'Union africaine. Il a réglé beaucoup de problèmes concernant la paix dans plusieurs pays d'Afrique. Il ne peut pas être contre la paix. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faudrait que le Gabon, les Gabonais et les Gabonaises brisent la haine. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on stigmatise les gens, les ressortissants, nos frères du Haut-Ogooué, pour dire non, eux, ils sont responsables de tout ce qui se passe. Et on dit tout sauf quand il s'agit d'un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre en faveur des femmes. On dit non, bon, vous êtes femme, il faut vous rejeter, vous êtes mienné, vous n'avez pas droit à ça, vous êtes pour nous, vous n'avez pas droit à ça. Non, il faut que nous dépassions cela. De même, lorsque un Gabonais a besoin d'un marché quelque part, vous avez une entreprise, vous avez besoin d'un marché, on ne peut pas vous l'accorder, il faut accorder ce marché à quelqu'un qui ne s'appelle pas Ngoma, qui ne s'appelle pas Moussavou, qui ne s'appelle pas Obama, mais il faut que le Gabonais retrouve sa dignité. La dignité est pour dire que, bon, moi je suis au Gabon, je n'ai pas un autre pays de rechange, il faut qu'on nous accorde l'attention et l'affection qu'il faut. En fait, que le Gabon, les Gabonais et les Gabonaises bénéficient de la générosité de leur propre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que le Gabon, par exemple, ça ne peut pas être une façon équitable, mais au moins le minimum soit assuré pour éviter le délitement général. Monsieur Clé-Martial Obama, depuis que vous parlez de l'appel à la paix des braves, du côté du parti au pouvoir, c'est le silence total. Mais le parti au pouvoir a voté l'appel à la paix des braves lors de la dernière session du CND, était parmi les 52 partis politiques qui ont dit oui à l'appel à la paix des braves. Vous voulez encore que, je ne suis pas le porte-parole de ce parti, mais moi vous voulez encore quel type de réaction de sa part. Aujourd'hui, la commission ad hoc est en plein travaux, en plein travaux préparatoires, en pleine consultation. Vous savez, cet appel va être appuyé par un contrat social et glisser également vers une trêve sociale. Ça, c'est ce que nous prévoyons dans les objectifs
de cet appel à la paix des braves. Je suis pas le seul homme. Vous savez, dans cette affaire, dans cet appel, il y a mon frère Guy Christian Mavioga qui avait lancé, qui est président d'un parti politique. Donc ce n'est pas une affaire de Clé-Martial Obama, ça c'est une affaire aussi de l'ensemble des Gabonais qui se sont dit, mais écoutez, il faudrait qu'on se retrouve ensemble pour parler pays. Il faudrait qu'on s'aime, parce que moi, je peux déplorer tout simplement le gabono-pessimisme qui se développe autour de ça. Bon, ils ont raison parce qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Mais il faut se rapprocher de la commission ad hoc paritaire pour s'informer. Parce que, vous savez, au village, mon grand-père et mes grands-parents étaient aveugles. Tous les jours, ils me parlaient de la chasse. Vous savez, hein? Et puis je lui dis, mais comment toi tu es aveugle, tu me parles de la chasse? Bon, donc, pour vous dire que tous ceux qui veulent savoir les tenants et les aboutissants peuvent se rapprocher de la commission ad hoc de l'appel à la paix des braves. Où siège cette commission? Je vous dis que le CND s'est approprié le projet de l'appel à la paix des braves. C'est là au CND, Conseil national de la démocratie. Sur le boulevard Triomphal, à côté de l'échangeur. Justement. Alors, donc, beaucoup de questions des téléspectateurs pour aller parler de quoi durant cet appel? Mais j'ai déjà dit qu'on doit parler d'abord de l'unité des Gabonais et des Gabonaises. On doit, en fait, détruire les barrières. On va parler de patriotisme parce que nous sommes en rupture de banc, comme je le dis, avec notre crise patriotique, avec ma conscience patriotique. Le Gabonais n'aime plus l'autre. Pourquoi est-ce que le Gabonais n'aime plus l'autre? Pourquoi est-ce que les différents accords qui ont été signés ne sont jamais appliqués? Qu'est-ce qui fait en sorte que les différents accords pour sortir le Gabon de la situation dans laquelle il se trouve ne sont jamais appliqués? Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, si vous vous asseyez, ça sera appliqué? Dès que nous tombons d'accord, tout le monde est d'accord et conscient de ce que le Gabon va mal. Et personne n'en tire profit de ça. Ce n'est dans l'intérêt de personne de ne pas s'asseoir parce que le Gabon va mal, sur tous les plans. C'est pourquoi je dis on doit s'adosser sur le projet, sur le contrat social et vers la trêve sociale. Parce que ça ne va pas. Vous voyez la jeunesse aujourd'hui. Quand vous faites un peu de tribunal, vous êtes journaliste, les 3/4 des procès, c'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse. Voilà, avec braquage, agression, trafic de chanvre. C'est la jeunesse gabonaise. Et c'est un gâchis. Et c'est tout cela pour chercher à donner un statut particulier à cette jeunesse-là. Il faut protéger cette jeunesse qui, demain, va faire la fierté du Gabon de demain. C'est ça là le plus important. Ce n'est pas pour aller se partager les poches, n'en déplaise à ceux qui le racontent. Non, moi je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'argent parce que mon ventre ne gazouille pas. Non, je dis il faut que nous asseyons pour parler. La paix de garde, c'est quoi? C'est avoir cette capacité d'écraser son ego personnel. Dépasser cet ego pour placer le Gabon au centre de toute préoccupation. C'est à partir de cet instant que je pense beaucoup de choses vont être réglées. Il faut décrisper. On va vers une décrispation sociale. La décrispation de l'atmosphère, de l'ambiance délétère qui prévaut à tous les niveaux du pays, même au niveau des familles. La famille est la première institution d'un État. Cette famille, le tissu familial, vous savez, est fissuré. Hein? Et il y a une fragilité qui fait qu'aujourd'hui, même vous, monsieur Yves Laurent Ngoma, vous soyez déconcentré sur votre boulot pour s'occuper des problèmes de la famille qui vous surmergent. Des questions avec des réponses oui ou non. Pensez-vous qu'au sein de la majorité, les dirigeants d'aujourd'hui sont prêts à surpasser leurs égos pour dire Gabon d'abord? Oui, ce sont des compatriotes.
pensez-vous qu'au sein de l'opposition, ils sont capables de faire de même? Oui. Lorsqu'on sait que chaque camp s'accroche à quelque chose, notamment des intérêts qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne doit pas désigner les coupables et les victimes. Parce que chacun va se braquer de son côté. Et je dis que l'ensemble des Gabonais doivent dépasser les égos pour privilégier l'intérêt supérieur. Parce que dans ce que vous dites, le Gabon ne se retrouve pas. Dans ce que vous dites, le Gabon n'a pas d'intérêt. Dans ce que vous dites, le peuple ne se retrouve pas. Dans ce que vous dites, la jeunesse ne se retrouve pas. Dans ce que vous dites, les femmes, les jeunes filles ne se retrouvent pas. Dans ce que vous dites, enfin, toutes les composantes de la société ne se retrouvent pas. Parce que ce que vous ne m'avez pas dit, vous devez plutôt me dire que nous tous, vous comme moi, nous sommes, si vous voulez, le personnel, les employés du peuple gabonais. Mais c'est l'inverse qui se produit. C'est pourquoi il faut se parler. Il faut se parler. Parce qu'en ce moment, le pays... Vous voyez, moi, je sais, j'ai un ami qui vit à l'étranger, qui me dit, Clé, est-ce que tu peux me trouver un terrain là-bas? Mais quand je fous, mais c'est les étrangers qui vendent les terrains aux Gabonais. C'est les étrangers, c'est interdit. C'est pas normal que c'est un étranger, je n'ai rien contre, hein, mais c'est un étranger qui vend le terrain à un Gabonais. C'est un étranger qui loge un Gabonais. C'est ça. Et pourquoi il y a cette situation? C'est parce que d'abord, dans un premier temps, on ne s'aime pas. Dès qu'on va s'aimer, on va s'aimer, vous allez voir comment beaucoup de choses vont être décantées. Là, le Sénégal, je prends toujours un exemple pour les Sénégalais. Les Sénégalais, lorsque vous les retrouvez, ils sont en train de se chamailler entre eux. Lorsque vous allez vous interférer, ça veut dire que vous êtes un ñac. Quand on dit un ñac, ils se replient, ils se réunissent pour maintenant combattre le ñac. Ça veut dire que l'étranger. Ça veut dire que l'étranger, pas au sens qu'on l'entend, ça veut dire que quelqu'un qui est extérieur à leur dispute. Donc c'est ça là le problème. Enfin, on appelle ça là agnos. Vous voyez? Donc ça, il faudrait que nous parvenons à faire en sorte que nos égos vraiment soient écrasés au profit du plus grand nombre. Il y a quelques jours, notamment mardi dernier, le professeur Victor Mwang-Baling, président du MESP, était assis au même endroit et parlant de cet appel à la paix de Brave, avait conclu que c'était une entourloupe pour tromper une fois de plus le Gabon et les Gabonais. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Gabon n'avance pas. Parce qu'il ne peut pas, à bulle le pourpoint, dire que c'est une entourloupe sans qu'il ait la maîtrise du contenu. Parce qu'il a le contenant, il avait voté le contenant. C'est quand même déplorable. Je l'invite d'ailleurs à venir s'abreuver du contenu de l'appel à la paix des Braves à la commission ad hoc qui est au CND. D'ailleurs, il est ses membre, je le respecte, c'est un grand intellectuel, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais de façon péremptoire, il ne peut pas dire que c'est une entourloupe, mais sans argumenter. Oui, Mwang Baling, vous le connaissez bien, un professeur de philosophie, il argumente, il dit tous les accords qui ont été signés à l'issue d'un dialogue ont abouti à des accords de dupes. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas un argument suffisant pour dire que c'est un accord de dupes. Je vous ai dit tout à l'heure, pour vous le rappeler, que on va chercher la solution sur la non-applicabilité des désaccords précédents. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça là la question. Là, il fallait que le professeur regarde, essaye d'entreprendre une démarche interprétable sur le plan scientifique pour qu'il ait au moins la solution, au moins qu'il ait le résultat. Alors, le dire de façon prématurée, ce sera vraiment de faire en sorte que le Gabon ne soit pas au centre de cette préoccupation. Je sais que c'est un patriote.
je le sais, qu'il a beaucoup d'amour pour le pays, mais qu'il creuse davantage pour dire, mais écoutez, bon, il y a un appel à la paix des braves qui a été lancé. Quelle sera ma participation, ma contribution? Qu'est-ce que je peux aller apporter au lieu de dire avant même l'aboutissement que c'est un accord de dupe qui va tromper le peuple? Je ne crois pas. Lui dit, pour avoir participé à la conférence nationale, pour avoir participé aux accords d'Arambo, il dit, c'est lui qui parle, hein, qu'il a conclu que tous les dialogues politiques organisés dans ce pays ont eu pour objectif final le maintien du système actuel. Bon, mais ça, les accords d'Arambo ont abouti à quoi? Est-ce qu'il a le contenu des accords d'Arambo? Lui qui parle. Moi, je ne les ai jamais vus. J'ai cherché, j'ai fouillé dans tous les sens. Les accords d'Arambo n'existent pas. C'était une messe parce que, puisqu'il a participé à ces accords-là, c'était pour aller régler les problèmes de vente. C'est ça là le code d'Arambo. Nous ne sommes pas de là pour aller régler les problèmes de vente, puisqu'il a participé à ces accords-là. Bon, maintenant, il parle de la question du maintien du système en place où il faut l'améliorer. Non, ça là n'est pas la question. La question est que le Gabon se trouve où en ce moment? Maintien ou pas? Où est la place du Gabon? Où est la place des fils et des filles du Gabon en ce moment-là? Dans ce qu'on appelle Gabon. Mettons le Gabon au centre de tout ce que nous faisons en ce moment-là. On pourra regarder plus tard. Oui, alors, un fait majeur est intervenu entre votre appel et chemin faisant. Il y a le président des démocraties nouvelles, notamment M. René Demezo Obiang, une personnalité politique très connue dans le pays, qui a lancé un autre appel, celui du rassemblement des fils spirituels d'Omar Bongo pour reformer le PDG et reconstruire le Gabon. Est-ce que cet appel ne maraboute pas ou ne corrompt pas? Non, ça ne corrompt pas. Non. Il faut respecter, la personnalité de Ndemezo, qui est libre de ses convictions, qui est libre de ses choix politiques. Moi, je ne vais pas, à mon âge, lui imposer. Ce n'est pas un enfant. Il sait là où il va. Donc, s'il lance un appel au regroupement des fils spirituels de feu Omar Bongo, il a ses propres raisons. Au contraire, parce que moi je salue cet appel-là. Pourquoi? Parce que Omar Bongo, paix à son âme, n'aurait pas assisté, ne voudrait jamais accepter que le Gabon sombre dans la situation actuelle. Vraiment s'approche de l'abîme. Ça, Omar Bongo ne l'accepterait jamais. Donc, nous avons lancé un appel à la paix des braves, et lui, il a lancé au regroupement des fils spirituels de Omar Bongo. Certainement, c'est pour venir à la paix des braves, parce que en allant au PDG, le PDG a déjà dit oui à l'appel à la paix des braves, parce qu'il a voté, mais ça, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, il n'y a aucun lien entre l'appel que nous avons lancé et l'appel que lui, il a lancé, à savoir faire regrouper les enfants spirituels de feu Omar Bongo Ondimba. Nous disons, il faut que tous les Gabonais, parce que là, c'est dans le cadre d'un parti politique, nous parlons dans le cadre du Gabon tout entier. Jules Bertrand Mekam dit Mwang Mbading a raison. Sur quel plan? Quand il dit que ça ne s'engage, ça n'engage que Mwang Mbading. Tout le monde est libre de dire qu'il a raison. La raison sur quel plan? Parce qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger avant d'avoir vu. C'est un scientifique. C'est pourquoi il lui faut imposer une démarche scientifique avant de juger. Moi, je m'interdis de juger avant d'avoir interprété scientifiquement. Adèle Frédéric Andang dit, Maître Marcel, de quel père tu parles, de quel compatriote tu parles? Sont ceux-là qui t'ont fait pleurer comme un gamin en 2016 lorsque tu t'es rendu compte que tu as eu la vie sauve?
Mais oui, justement, j'ai pleuré parce que c'est l'amour du pays. Mais je parle de la paix parce qu'elle faudrait qu'elle soit en paix avec elle-même, autour d'elle. Je pense que là où elle est en ce moment, l'environnement n'est pas favorable à son épanouissement. L'environnement n'est pas favorable à l'épanouissement aussi bien même de ses enfants que de toute sa famille. Mais je l'invite à ce qu'elle vienne aux travaux de la paix, à la paix des braves. Claire Martial Obam, nous allons vers la fin. Comment entrevoyez-vous l'élection présidentielle de 2023 si jamais cet appel à la paix de braves ne connaisse un succès? Bon, moi je pense que 2023, je ne peux pas me projeter pour l'instant en 2023. Parce que le temps, moi c'est vrai, je n'ai pas la maîtrise des horloges, je n'ai pas la maîtrise du temps, mais moi je ne peux pas dire aujourd'hui qu'en 2023, il va se passer quelque chose que je ne vais pas maîtriser. Je peux me tromper. Mais pour l'instant, je me focalise avec toute la commission ad hoc, avec Guy Christian Majoga, on est focalisé sur la réussite et le déroulement de cette paix des braves qui doit sortir le Gabon de sa crise. Bon, maintenant, ça va préparer certainement les conditionnalités d'une bonne élection dans notre pays. Et il faudrait que nous soyons d'abord en paix avec nous-mêmes, avec notre entourage, avec notre environnement, avec les Gabonais et les Gabonaises qui doivent s'aimer. Yves Laurent Goma, qu'est-ce que c'est beau de voir un Gabonais du Sud aller se présenter au Nord. Un Gabonais du Sud qui se dit « je suis du Gabon parce qu'on ne me traite pas Bilop et l'autre, on ne me traite pas femme ». C'est ça. Pour terminer, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. Omar Bongo avait, paix à son âme, avait intervenu à Franceville lorsque un professeur à l'USTM avait construit une maison au centre même de Franceville. Le gouverneur de l'époque l'avait enfermé et lui avait dit « Tu n'as pas le droit de venir construire ici parce que tu n'es pas Téké, tu n'es pas Obamba, tu n'es pas de Franceville. » Ça a suscité l'ire le Marbongo qui a envoyé le ministre d'État à l'époque, Tungi, qui l'a dépêché. Dans sa gibecière, il avait le titre foncier, il avait de quoi aller construire la maison du professeur qui avait été cassée. Parce qu'il avait fait la prison. Et arrivé là-bas, vraiment c'était émouvant. Pour dire, les Gabonais doivent se sentir chez eux partout là où ils sont. De même, dans toutes les administrations, parce que lorsque vous allez, vous demandez, on ne doit pas vous demander le bon certificat de naissance. On ne doit pas vous demander la tête, bon, pour dire, ça c'est j'ai telle tête, non, on doit regarder Gabon. C'est ça là l'unité. D'ailleurs, le président Léomba, le père fondateur, avait parlé Gabon d'abord, et Omar Bongo Père Assona avait parlé de l'unité nationale. Aujourd'hui, il faudrait qu'on doit mettre ça là en pratique, parce que le pays ne doit pas courir à sa perte. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci pour votre participation. Merci pour vos messages. Mais un conseil, continuez à liker. C'est votre participation, c'est votre contribution à la survie, à la croissance de votre chaîne gabonactu.com. Merci beaucoup, Claire Martial Obam. Un dernier mot. Merci Yves Laurent Goma. Je vous remercie et je vous encourage dans l'exercice de votre métier, et je lance un appel ici à l'ensemble des composantes du Gabon de participer, d'encourager la tenue de l'appel à la paix des braves. Nous en avons besoin pour le bien de nous tous. Vous avez le livre d'or de gabonactu.com. Vous choisissez une page vierge et un stylo est là. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous continuons à attendre vos likes. Nous sommes le jeudi 8 avril.
Merci, chers téléspectateurs. Continuez à liker. Continuez à liker. Gabon Actu, c'est une œuvre commune. C'est notre maison commune. C'est l'œuvre qui nous permettra d'exister dans le monde d'aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Merci beaucoup, au revoir. Merci.